Bonjour à tous, mon nom est Pascal Jarry. Je vais mettre ma photo qui commence à dater. Donc, oui, il y a 10 ans, j'ai fondé YAPLA, d'une expérience avec Jean-François Riposte, HPJ Solutions. Il y a le CVDM Benoît a parlé ce matin, puis je travaille avec Benoît depuis aussi 8-9 ans. Puis on a construit ça ensemble beaucoup, toute la partie technologique du CVDM. On vous a entendu parler de Meshora aussi, c'est une nouvelle start-up qu'on lance à l'intérieur de YAPLA. Donc, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est tout interrelié. Puis on travaille pour aider les OBNL. Puis aujourd'hui, Catherine on parlait de la préparation de ce bel événement. Puis elle me dit, raconte des choses qui se passent à l'intérieur. Le monde aime ça. Je dis, ah ouais? OK. Puis j'ai décidé de vous partager mon anxiété aujourd'hui. Puis je vais passer ma prochaine slide par rapport à toute cette belle anxiété-là. Mais l'anxiété, c'est qu'aujourd'hui, YAPLA, c'est une belle organisation. Hein. On est fiers de dire qu'on veut faciliter le quotidien des OBNL. On fait ça depuis hyper longtemps. On a au-dessus de 90 000 associations qui sont équipées. Elles ne sont pas tous utilisatrices, là, mais qui sont équipées de YAPLA à travers le monde, dans plusieurs pays. On est une équipe de plus de 50 personnes. On est très fiers d'avoir une version complètement gratuite qu'on offre aux associations. Puis on fait payer les plus grosses. On les appelle on est des Robins des Bois. On enlève l'argent des grosses associations pour la remettre aux plus petites. Puis ça se passe super bien, puis on avance bien, puis on est très fiers de ce qu'on fait. Puis est arrivée l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est assez fascinant, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à tout ça. Puis j'ai mis une photo de mon premier ordinateur. J'ai ma photo de jeune, puis donc vous commencez à comprendre mon âge. Donc, c'est ma mère qui m'a acheté mon Apple IIc dans le centre d'achat de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et en 1984, j'ai eu cet ordinateur-là, puis j'aimais beaucoup l'informatique. Puis j'allais dans un club qui s'appelait le Club RAM. Le Club RAM, j'étais avec des vieux monsieur, puis je faisais des programmes. Puis ça fait 40 ans, hein, je faisais des programmes en verre comme ça. Puis je jouais aussi beaucoup à Pac-Man. Puis j'ai programmé toute ma vie. Je suis allé travailler en Europe, j'ai fait des études à l'université en informatique. J'ai vraiment... chaque semaine, je fais de la programmation. J'aime beaucoup programmer. Et là, est arrivée l'intelligence artificielle, progressivement avec ChatGPT. Pose 2-3 questions. Oh, OK, c'est pas pire, ça répond aux questions. C'est le fun. Mais très rapidement, presque en semaine, Jean-François parlait qu'on se fait un meeting. Le meeting d'après, on n'est plus à jour par rapport à ce qui s'est passé sur le meeting suivant. J'ai vu que, OK, ça va vite. Ça va vite. Et en ce moment, on arrive à... toute ma vie, j'ai programmé, puis j'ai géré des équipes, puis j'ai plein de programmeurs. Puis là, aujourd'hui, on arrive à décrire un besoin. Puis de bien le décrire, il faut quand même se concentrer. Il faut écrire le besoin correctement. Puis on arrive à programmer. Qu'est-ce qui peut nous prendre 3 mois, on peut le faire en 4 heures. Puis c'est encore un peu dans les débuts, hein, parce que si on se projette dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, c'est des années de chien, hein? 7 x 5, 35. Donc, c'est dans 35 ans, c'est dans 35 ans dans la vraie vie. Puis, c'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui. Puis, ça m'a ébranlé. J'avais mis... ça me rend anxieux, je l'ai changé pour ébranler, mais je suis dans ces états-là. Puis je me suis posé ces questions-là. Hein, comment rester humain, comment s'adapter au changement, comment mobiliser l'équipe, comment apprendre à la même vitesse que la technologie progresse, comment préserver la valeur, la fierté du travail humain, le nombre de personnes dans l'organisation. Ouais, on va se faire remplacer. Mais non, on va faire d'autres choses. Mais comment on va le faire, c'est des questions qui sont importantes. Puis je pense que vous partagez tous pas mal ces mêmes questions-là. Puis je vais vous dire comment moi j'essaie de les travailler. Okay? Et là, je me suis dit, OK, moi j'ai commencé à travailler... non, là, ça, je travaillais pas. Là, j'étais en train de... Là, j'avais mon ordinateur à la maison, mais là, j'ai commencé à travailler ici. Puis je travaillais pour une compagnie qui s'appelle CN Rail, hein, le CN. Puis là, j'ai vu le mail arriver. Le mail, c'était quelque chose, là. Ça changeait pas mal nos habitudes. Ensuite de ça, on a vu les téléphones, les réseaux sociaux, la géolocalisation.
ne plus se perdre pour aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein? Ça, c'était le fun, ça, quand c'est arrivé. Puis l'automatisation des données aussi, les Spotify, tout ça. Donc, on voit que c'est des grandes révolutions quand même. Des fois, on peut se dire qu'aujourd'hui, on pense qu'on en vit une extraordinaire, mais j'essaie de me relativiser tout ça. Je me dis, bon, mais finalement, peut-être que dans 3-4 ans, on va dire, ah oui, c'était comme le ciel d'avant. Puis, il faut juste apprendre à voir les travailler comme il faut. Il y a l'étape par étape. J'ai bien aimé ce que Jean-François disait par rapport à une étape à la fois, pour y arriver. Puis, je me suis mis dans ce contexte-là. Je me suis dit, bon, ben OK, ça brasse, mais finalement, ça a peut-être déjà brassé, puis je me suis inquiété pour rien. Fait qu'essayer de prendre ça aide. Je vous le dis, ça aide pas mal de penser comme ça. Puis, je voulais vous partager ma compréhension, parce que je travaille avec tous les modèles Claude, Gemini, je les installe le soir. Mes enfants, mon fils qui est au fond, il dit que je ne leur parle plus parce que je suis toujours en train de jouer avec tout ça. Puis, je vous ai fait une description. L'intelligence artificielle, concrètement, c'est l'accès à des modèles capables de comprendre et produire du texte. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Puis, en fait, c'est que quand on utilise ChatGPT, par exemple, on pose une question, puis ça ramène de l'information. Puis, cette information-là, on peut la traiter. On peut la traiter de différentes façons. On peut dire à ChatGPT, donne-moi la liste des pays, puis renvoie-moi ça dans une structure que je vais pouvoir reconnaître. Du XML, du JSON, c'est juste des balises comme du HTML. Puis à chaque fois que tu lui poses une question, tu peux dire, remène-moi ça dans une structure. Et là, si tu fais un programme informatique, tu as juste besoin de poser la même question, puis de ramener ça dans une structure, puis de faire des affaires cool. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est juste ça. C'est juste des affaires cool que du monde ont pris, qui ont posé des questions à un LLM, puis que ça ramène de la donnée structurée. Ça s'appelle du prompting. Puis une fois qu'on a catché ça, on dit « Ah, c'est pas si pire que ça. » Donc, l'affaire de l'IA, il faut juste avoir les bonnes idées. Mais technologiquement parlant, la machine derrière est extraordinaire, mais son utilisation... Puis je fais un parallèle avec la maturité numérique, c'est le sujet de cette belle journée. Puis je pense qu'il ne faut pas le voir comme un état, mais un mouvement. Donc, chez nous, la maturité numérique, c'est quelque chose de relatif, parce qu'on compétitionne avec des entreprises américaines qui ont des capitaux extraordinaires. Donc, on est vraiment dans un enjeu de développement informatique super important. Puis pour les façons d'y arriver, puis je pense que ça peut s'appliquer aussi pour les OBNL, les valeurs. Hein, la valeur de l'innovation. Donc, dans notre organisation, l'innovation, c'est super important. Puis après, il y a l'espace pour expérimenter. Donc, de laisser nos équipes essayer des choses. Puis de ne pas toujours surveiller ce qu'ils font, mais les laisser aller dans l'expérimentation et surtout le droit à l'erreur. Parce que si on expérimente, on ne peut pas faire d'erreur, il n'y a personne qui va expérimenter. Mais il y a une règle, jamais 2 fois la même erreur. Hein? C'est bon, c'est important, ça. Donc, le mouvement, ne pas lutter, belle phrase, hein? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'IA. J'ai tout fait avec l'IA. Moi, je fais tout avec l'IA, mais je l'ai trouvé bien, je l'ai copié-collé, je l'ai mis là, j'ai trouvé ça bon. Donc, comment on fait concrètement au niveau de l'intégration? L'IA n'est pas un projet, c'est un réflexe, un mouvement permanent. Donc, il ne faut pas dire, bon, on va faire un projet IA. Il faut plutôt se dire, OK, l'IA fait maintenant partie de nos vies. Comment on intègre cet aspect-là dans notre quotidien? Et le premier défi que j'ai rencontré, c'est de décomplexer. J'allais dire décomplexifier, mais c'est décomplexer les gens qui utilisent l'IA. Jean-François m'a inspiré aussi. Vous êtes arrivé à un moment donné, tu m'as dit, OK, on se décomplexe de son utilisation, on assume au effort qu'on l'utilise. Puis il y a des gens dans mes équipes qui disent, j'ai pris ChatGPT pour améliorer le paragraphe. Je ne voudrais pas que ça se sache. Non, c'est parfait. J'ai fait un post sur LinkedIn il y a 2 semaines, 3 semaines à propos de l'événement. J'ai un ami qui est en Australie, il s'appelle Dave. Puis là, j'écris mon post, puis j'utilise toujours l'IA pour faire ça. C'est moi qui dis à l'IA quoi faire, là, quand même. Je dis pas, je vais faire un post, j'itère beaucoup, j'y renvoie, je suis pas content, je dis qu'il est pas bon. Puis là, il me fait un beau... Là, j'arrive à un beau post vraiment cool, mais ils mettent des caractères, des hyphens, là, comme des longs caractères qu'on n'utilise pas beaucoup, nous, quand on tape. Moi, j'ai copié-collé ça, j'étais correct, je suis content. Là, il me dit, hey, il est beau ton post, mais t'as pasté de ChatGPT. J'ai dit, c'est un bon sujet, je vais en raconter à ma conférence.
Je veux dire, c'est mon sujet décomplexifier, non pas décomplexer l'utilisation. Je pense que moi, je suis plus rendu là. J'utilise l'IA, je l'assume à fond. Puis je veux que toute mon équipe le fasse. Puis à date, ça va bien. Ensuite, adopter le modèle de langage. Donc, avoir un ChatGPT, avoir un Gemini, avoir un Claude, tout ça. Il faut que tout le monde ait ça dans le... Ça, on l'a fait il y a quand même plus d'1 an. Tout le monde a ça dans le bureau. Puis quand quelqu'un m'envoie des fautes d'orthographe, quand quelqu'un prend un peu de temps, tu demandes à la chat, tu sais, t'as-tu demandé à la chat? J'ai peut-être dit 1000 fois cette phrase-là. Parce que si tu n'utilises pas chat, tu es moins rapide. Il y en a d'autres qui vont utiliser chat à ta place. Il faut que tu utilises chat. C'est important. That's it. Explorer les fonctions dans les logiciels. Il y a toujours des petits boutons. Hein? Il faut cliquer sur le bouton. Il faut tester, voir comment ça fonctionne, voir ce que ça fait. Des fois, c'est nul. Des fois, c'est le fun. Il faut comprendre le concept. Fait qu'on s'est rendu là. Nous, on a tout fait ça. Et là, on arrive, là, on s'est rencontrés, Catherine disait, je parle beaucoup au présent parce que ça va vite tout ça. Hein? Donc là, automatiser les tâches répétitives pour se concentrer sur la valeur. Donc, on fait tous des tâches répétitives. On fait toujours la même chose. Puis, par exemple, j'ai mes équipes finances qui vont aller extraire des données de nos systèmes de log de temps, puis ils vont tout copier-coller, ils vont faire des tableaux de pilotage, puis là, on va s'asseoir, puis on va regarder où est-ce qu'on passe plus de temps, où est-ce qu'on est en retard, puis ils prennent 3 heures par mois pour faire ça. Mais si on avait un agent qui fait juste aller lire les données tout seul, puis il ramène, c'est pas comme tu vas perdre ta job, là. C'est parce que tu vas juste gagner 3 heures pour me dire qu'est-ce qu'il faut qu'on change à la place de copier-coller des données. Donc, Fait que là, on est en train d'essayer de cibler tout ce qu'on fait de façon répétitive pour gagner du temps avec l'IA. Puis là, ça amène ce concept de, vous taperez ça dans Internet, là, AI first. Donc, AI first, c'est le fait de, avant de faire quelque chose, de dire, OK, comment je pourrais le faire avec l'IA à la place? Mais ça peut être simplement d'aller copier-coller un truc dans ChatGPT, mais après, c'est peut-être d'utiliser un outil, c'est peut-être d'aller... Mais de toujours se mettre dans cette dynamique-là, AI first, de se poser la question, de s'obliger à se poser la question, puis c'est comme des réflexes qu'on n'a pas. Souvent, on fait quelque chose comme on le fait tout le temps, puis à un moment donné, on se dit « Ah oui, je pourrais le faire avec un IA. » Puis on dit « Ah, wow, OK, ça va bien plus vite. » Mais mes équipes, ils n'y pensent pas. Fait que là, je leur dis « AI first, AI first, AI first » tout le temps. Ils me trouvent vraiment fatigant. Là. Vous pourrez leur poser la question tantôt de l'autre côté. Ils me trouvent intense. Et après, c'est de créer des agents. Une fois qu'on a défini ces tâches répétitives, on peut se faire des agents. Donc, je vais vous expliquer plus tard les agents, c'est quoi. Mais l'IA ne remplace pas notre travail, mais j'aime bien, elle le relève et l'amplifie. On devient des super-héros avec l'IA. Puis ceux qui ne l'utilisent pas, ils descendent, ils ne montent pas plus. Donc, chez Apple, on a 3 piliers stratégiques. On a l'intelligence opérationnelle. Donc, ça, c'est comment on fait pour optimiser l'utilisation de l'IA dans notre quotidien, dans nos opérations. Comment on répond plus vite à nos emails, comment on produit nos fichiers Excel plus rapidement, comment on trie nos tickets de support, comment toute l'opération, on essaie de trouver des tâches répétitives puis de les automatiser avec des agents. On a l'intelligence informatique. Nous, on est une équipe de développement informatique. Et développer des logiciels, mais c'est un autre dossier totalement différent, très compliqué et très anxiogène aussi. Et là, il faut trouver la façon de former, mais de réconforter aussi nos équipes, qui aillent expérimenter. Parce que si on ne le fait pas, il y en a d'autres qui vont le faire. Puis rapidement, on va disparaître, mais comme Blockbuster. Hein? C'est arrivé vite, Blockbuster. Hein? Ils n'ont pas vu venir, eux autres. Hein? Netflix sont allés les voir 2-3 ans avant. Ils ont dit hey, « Voulez-vous nous acheter 40 millions? » Ils ont dit « Non, êtes-vous malade? C'est n'importe quoi votre affaire. » Pouf! Ils sont morts 2 ans après. Puis le dernier truc, c'est l'intelligence produit. C'est de comment, et là, j'aimerais que vous nous aidiez à faire ça quand vous allez voir nos équipes, comment on intègre de l'IA dans le produit Yapla. Comment on fait pour vous donner de la valeur. Donc, on a vu le maillage. Ça, c'est un bel exemple de ce matin, on a fait une présentation. Dans Yapla, on a toutes les données. Hein. C'est fou les données qu'on récolte pour nos membres. Puis les données, c'est vos données. On n'utilise jamais de données de personne. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est de vous donner la possibilité qu'un IA puisse lire les données, sécuriser, inquiétez-vous pas non plus, la sécurité, c'est quelque chose de très, très important, puis d'être capable de l'exploiter. Puis une des façons d'exploiter ça, c'est de mailler. Que ce soit des bénévoles qui ont besoin de se trouver,
que ce soit des manufacturiers qu'on besoin de se trouver. Donc, c'est un bel exemple d'intelligence produit où on peut ajouter des fonctionnalités dans le logiciel. Et là, ben, l'étape d'après, on n'a pas encore fait. On est là-dessus. On travaille là-dessus. Mais j'ai réinventé, hein, c'est ce qu'on doit faire. C'est de l'orchestration. Donc, un agent, c'est quoi? C'est une intelligence spécialisée conçue pour accomplir une tâche précise. On est en train de les développer. Cette semaine, on est en train de prioriser nos tickets de support. Si quelqu'un dit « j'ai un événement, dans 3 jours, ma plateforme de paiement ne marche pas », avec un point d'exclamation, ou « je serais intéressant de savoir plus sur l'application don ». Bien, si on a un IA qui met celui-là en haut, sur nos 350 tickets qu'on a reçus depuis 24 heures, bien, on va gagner en productivité. C'est facile à faire, ça. On va se mettre quelqu'un qui va faire ça direct dessus, puis ça va nous donner de la productivité, puis on va avoir une victoire. Puis toutes ces tâches-là, on va calculer les runs, on va calculer le nombre d'exécutions, on va se faire un fichier Excel, puis on va dire, OK, tel agent, tel agent, tel agent, tel agent, combien de fois a été exécuté par mois, pour voir l'économie de temps qu'on fait, puis lesquels qu'on devrait peut-être améliorer, lesquels qu'on devrait décrocher, comment qu'on va travailler. On travaille beaucoup sur cet aspect agent. Et, puis il y a mon orchestration avant ici. Puis il y avait l'orchestration. En tout cas, l'orchestration, c'est le fait de prendre plusieurs agents et de les faire travailler en série. Hein? Puis il y a des logiciels, je vous donne un truc technique, mais que vous pourriez utiliser un jour, certainement. Ça s'appelle N8N. Et là, tu peux demander à ChatGPT, OK, connecte-toi à Yapla, va chercher les informations de mon membre, analyse-moi l'information et va me faire le résumé en déposant un fichier dans mon Google Drive. Et ça, tout le monde dans la salle peut le faire. Et ça permet de créer des agents qui vont aller travailler pour vous remplacer dans vos tâches administratives. Puis ça, préparez-vous mentalement à faire ça. C'est accessible. C'est encore un peu compliqué, mais c'est une question de temps. Donc, l'orchestration. Donc, nous, on est beaucoup sur l'orchestration. Levez la main ceux qui ont déjà utilisé Yapla IA. Ouais, c'est bon, l'équipe Yapla, au fond, ils utilisent beaucoup l'API IA, c'est bien ça. Ça, c'est un agent qu'on aime beaucoup, nous. On l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il est très intelligent, mais on doit encore l'améliorer. Mais savez-vous qu'est-ce qu'on a fait? On a pris toute l'aide en ligne. Puis on a trouvé un logiciel qui s'appelle Génial. On n'a pas rien programmé, là. N'importe qui peut faire ça. On a pris le logiciel, puis on est allé lire tous nos articles d'aide en ligne. On les a mis dans ce logiciel-là, puis on a installé un petit carré de même, puis on lui a dit, va lire tous les articles en ligne, puis quand des gens posent des questions, réponds. Puis c'était réglé. Donc, tu sais. Puis après ça, on s'est mis à penser comment on fait ça. On l'a fait. Fait que finalement, c'était pas si simple que ça. Mais c'est accessible. Puis on l'a fait il y a plus d'1 an, ça. Ça, c'est un agent. Puis là, on veut lui donner de la valeur. On veut qu'il sache qui lui parle. On veut qu'il se connecte à nos systèmes de facturation quand quelqu'un nous écrit « J'ai pas reçu ma facture, j'ai été facturé en double » ou ainsi de suite. Mais qu'on puisse répondre automatiquement sans qu'on ait besoin d'aller fouiller parce qu'on veut que nos collaborateurs fassent d'autres choses que fouiller dans le système de comptabilité pour trouver des factures qui ont été payées en double. Avec que ce soit automatisé. Donc, les effets humains observables que je voulais vous partager, ben, la déculpabilisation, j'ai de la misère à ce mot-là, hein? La déculpabilisation progressive. Donc là, maintenant, on aime ça, l'IA. On trouve ça le fun, on l'assume, donc ça, on l'a atteint. La montée en compétences collectives, on se rend compte cette semaine, toute la semaine, on est à Montréal, dans nos bureaux, puis là, on a fait un hackathon. Un hackathon, c'est de prendre des informaticiens puis les faire développer live des solutions rapides pour faire des expériences. Puis on prend chacune de nos équipes, on a 4 équipes, puis on leur a dit, OK, vous allez... On s'est dit, quand on a un bug, maintenant, on va aller lire le bug, on demandait à un IA de lire le bug, d'aller voir le code source, d'essayer de comprendre pourquoi on a un bug, puis de faire un résumé pour le programmeur qui va aller corriger le bug, pour qu'il gagne un peu de temps quand il va commencer sa tâche. Donc, on ne s'est pas dit, on va faire un IA qui va corriger nos bugs, parce qu'on n'est pas capable de faire ça, on ne sait pas comment faire. Mais de faire un petit agent AI first. Donc, j'ai dit, OK, comment on fait pour faire un petit premier pas? Puis, on a 4 projets comme ça, puis on veut les mettre en prod à la fin de la semaine, pour qu'on les fasse tourner par la suite. Culture de l'essai et de la découverte, c'est un bel exemple que je viens de vous donner. Le renforcement de la confiance, d'avoir confiance, de comprendre les concepts. Donc, mes équipes, je sens que ça commence à monter en puissance. Puis,
mesurer les gains de productivité. Puis, je pense que travailler dans un environnement où on prend en cœur l'impact que peut avoir l'IA sur nos équipes, pas pour qu'on perde nos jobs, mais pour qu'on soit encore meilleur, qu'on ait encore plus de valeur. Puis si on va aller travailler ailleurs, on va être encore meilleur, on va être encore plus fort. Donc, je pense qu'au niveau RH, d'être une entreprise qui donne de l'énergie, qui offre la possibilité d'apprendre tous ces nouveaux concepts, on sort gagnant de tout ça. Ce que les OBNL vivent, nous le vivons aussi. Les mêmes tensions, les remises en question. Puis, cette façon de faire, c'est d'y aller progressivement. C'est de relativiser la complexité. C'est de faire des essais. C'est de penser AI first. C'est d'aller jouer avec l'outil. Puis, je vous garantis qu'au niveau de Yaplan, on va vous donner de plus en plus de fonctionnalités qui vont vous permettre d'aller appréhender le fonctionnement de l'IA par rapport à vos enjeux du monde associatif. Gagner en maturité numérique. Puis je me répète un peu par rapport à ce que tu as dit, Jean-François, ce matin. Je pense que. Mais on ne s'est pas parlé. On ne s'est pas parlé, mais on se parle toujours. Mais on ne s'est pas parlé de ça. On est dans les mêmes bureaux. Puis la première chose à faire, c'est de faire un constat, de regarder qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui vous ralentit? Quelles sont vos données? Le fait d'avoir les données au même endroit, là, c'est primordial avec les changements de ressources, les collaborateurs qui partent, qui viennent, et de regarder, bon, où est-ce qu'on perd du temps? Où sont mes données? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Donc, on arrive avec un premier diagnostic. Puis par la suite, c'est de se donner une direction claire. Puis c'est ce qu'on fait chez Yapla. Une étape à la fois. Comment on fait pour être plus productif pour certains aspects? Qu'est-ce qui nous coûte cher? Qu'est-ce qu'on pourrait automatiser? Mais il faut toujours que ça soit en lien avec notre mission. Et c'est de trouver des initiatives qui nous permettent d'être en lien avec notre mission. Quand on est en lien avec sa mission, il y a si on veut mieux communiquer avec nos bénévoles, si on veut mieux recueillir des informations, si on va aller chercher plus de feedback, si on veut augmenter son nombre de membership. Donc, si on définit la liste des actions qui vont nous permettre de mieux répondre à notre mission, mais là, on va pas se définir un plan d'action pour aller le réaliser. Et par la suite, c'est de le mettre en œuvre, mais ce n'est pas l'outil qui est important, parce que l'outil, il y a plein d'outils qui existent, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est de former les collaborateurs, c'est de nous assurer que les personnes qui utilisent les technologies soient conscients de l'enjeu de l'organisation, mais soient aussi conscients du traitement de la donnée. Puis ensuite de ça, l'outil va venir accompagner ce processus-là, mais c'est pas de former des gens sur des outils. Former des gens sur des outils, ça ne sert pas à grand-chose. C'est plutôt de comprendre le besoin. Puis ensuite de ça, c'est que l'outil vienne. Souvent, mes équipes, ils veulent partir en développement, ils veulent partir direct. Je fais à la main 20 fois. Puis quand tu vas l'avoir fait à la main 20 fois, viens voir après, on va commencer à parler de l'automatiser, on va parler d'IA, on va parler d'autres choses, parce que pour l'instant, il faut comprendre ce qu'on a besoin de faire. Puis une fois qu'on aura compris, on passera à la prochaine étape. Faire l'inverse, installer de l'IA pour « Ah, c'est le fun, ça tourne, regarde, j'ai posé une question. Qui l'utilise? Personne. Ah ouais, OK. » C'est pas super intéressant. Donc, avec ça, on simplifie, on automatise, on libère du temps pour la mission. Puis là, on peut avoir un discours positif et réconforter nos collaborateurs que là, on n'est pas dans une situation où vous allez perdre vos emplois. Bien entendu, les gens vont devoir s'adapter, ils vont devoir s'ajuster, ils vont devoir utiliser les technologies, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, l'IA nous rend que plus forts, plus compétents, plus performants. Puis ça, c'est un message qu'il faut passer. Puis il faut que... Puis aussi, de ma vision, encore une fois, il n'y a personne qui n'a pas envie d'évoluer dans sa carrière. Il n'y a personne qui se croise. Les gens ont peur, les gens sont anxieux par rapport à tout ça, mais c'est notre rôle, c'est mon rôle, d'amener les gens dans ce mode d'utilisation pour les rendre encore plus performants et qu'ils puissent travailler sur leur mission. Centralisation des données. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on centralise les données, toujours centraliser les données, mais surtout les exploiter. Donc, une fois qu'on a les données, on est capable de prendre les bonnes décisions. Encore une fois, on se dit la même chose, Jean-François et moi, mais il ne faut pas gérer son organisation avec l'intuition. L'intuition, il faut garder ça pour d'autres choses.
Puis il faut toujours baser ces décisions sur de la donnée. Puis cette donnée-là, aujourd'hui, toute technologie existe. Il y a place un bel exemple. Toutes les données sont dans la place. Après ça, on peut l'exploiter, on peut l'exporter, on peut le trier, on peut utiliser l'IA, on peut se créer des agents. Et là, on devient ultra performant parce qu'on a une équipe compétente, on a des données centralisées, puis on est capable de se créer des agents qui nous donnent l'information pour prendre les bonnes décisions. Puis enfin, de boucler, d'expérimenter, de ne pas se mettre dans un cadre où j'ai un projet IA, mais j'ai un projet d'innovation, je suis toujours en train de réfléchir à comment devenir meilleur, explorer, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on tente de faire chez Apple. La maturité numérique, c'est un mouvement, pas un état. L'IA n'est pas une rupture, c'est une continuité. Elle nous aide à recentrer nos forces, à amplifier ce qu'on fait déjà. Je pense que c'est ce que j'ai voulu vous exprimer aujourd'hui. Donc là, c'est fini l'anxiété de l'IA. Vous avez la recette magique pour ça a l'air facile comme ça. Mais je pense qu'on y arrive, puis c'est accessible de tous. Et voilà. Puis comment on peut, c'est ma dernière slide, comment Yapla peut vous aider à prendre de la maturité numérique. On travaille beaucoup. On a des milliers et des milliers de clients. Hein. Donc, on travaille beaucoup pour que vous soyez autonome. Parce que c'est difficile d'aider tout ce monde-là. Donc, on a Yapla AI, on a de l'aide en ligne, on a l'Académie Yapla, il y a des webinaires. Il y a énormément d'informations qui vous permettent de pouvoir prendre la maturité numérique. Puis, il y a des beaux kiosques aujourd'hui qui vous présentent tout ça. Mais aussi, on a des spécialistes, l'équipe de support qui est à votre disposition, des CSM qui peuvent vous aider à identifier des projets pour vous numériser. Ils vont vous donner les grandes tendances. Prends l'application X, fais ci, fais ça. 15 minutes de discussion avec un CSM, vous êtes capable de prendre les bonnes orientations et de poursuivre en mode d'autonomie. Ceux qui ont des projets plus importants, il y a l'équipe des services professionnels qui peuvent vraiment vous donner un projet clé en main. Puis enfin, on a l'équipe Riposte qui, eux, sont sur la stratégie, qui sont capables de vous aider à vraiment vous orienter vers les bonnes directions stratégiques pour vous numériser davantage.